T'as pris la crème solaire? C'est du 50? Ouais. La crème pour les moustiques? Parce que sous la tente, tu risques d'avoir beaucoup de moustiques là-bas, donc tu as... Oui, j'ai pris la crème. À Lyon, c'est le branle-bas de combat chez les Lutz. Rien d'anormal pour un jour de départ en vacances, sauf que cette année, ils ne passent pas leur congé en famille. On part demain. C'est la première fois qu'on va partir sans parents. Ça va être énorme. Noémie et sa bande de copains, âgés de 16 à 18 ans, vont passer leurs premières vacances sans parents. À 17 ans, la jeune fille est impatiente, sa mère beaucoup moins. C'est pas évident. Bon, ils sont quand même encore bien jeunes et puis on a toujours peur des accidents. Pour les parents, ces premières vacances en solo sont souvent synonymes d'inquiétude. Pourtant, laisser partir ses enfants est nécessaire pour leur bien-être, comme le confirme Christine Barrois, pédopsychiatre. C'est quelque chose qui est rituel et initiatique dans l'adolescence, qui est un peu un voyage. Ça se fait dans toutes les cultures. Et puis, du côté du jeune, c'est aussi appartenir à son groupe. C'est-à-dire que si tous ses copains s'en vont et puis lui, il n'a pas le droit de partir, je trouve que c'est très compliqué. Et ça lui permet aussi de se prendre en charge et d'apprendre à se prendre en charge. L'indépendance pour Noémie, ce n'est pas pour tout de suite. Le grand départ est demain, et s'il y a autant de valises, c'est parce que les parents partent avec leurs filles. Ils sont en effet réservés dans un hôtel à tout juste 10 minutes du camping des ados. Flight. T3, ouais. Porte 10E. De leur côté, les amis de Noémie font le trajet en avion. Il est 4 h du matin, un peu tôt pour des ados, mais quand il s'agit de vacances, ils ne ménagent pas leurs efforts. Moi, j'ai travaillé dans l'animation pour financer mes vacances. Donc je vais faire 2 semaines de colonie avec des petits-enfants. Ah, ça n'a pas été facile de convaincre mes parents. Hein. Il fallait que j'ai mon bac et je l'ai décroché quand même, donc ils n'ont pas pu me refuser ça. C'est parti pour le voyage, destination Osgore sur la côte atlantique. Ouais, après un avion et 2 navettes, on arrive enfin au camping. 5 heures de trajet, à l'arrivée pas d'hôtel de luxe, mais un camping. Un périple adapté à un budget d'ado. Et avant les réjouissances, reste à remplir les formalités administratives. Donc sur le emplacement, on a 2 personnes de plus de 18 ans. Y a qui en majeur là, vite fait? 1, 2, 3. Dans la majorité des campings, les groupes doivent être accompagnés d'au moins un majeur et présenter pour tous les mineurs une autorisation parentale. Mais certains refusent quand même les bandes d'ados. Pour nos jeunes vacanciers, se faire accepter n'a pas été simple. On a un peu galéré à trouver un camping qui nous acceptait, puisque vu qu'il n'y avait que 5 majeurs sur 9 personnes, c'était pas possible, quoi. Ils ne voulaient pas et ils voulaient même pas avec l'autorisation des parents. Essayez de garder vos parcelles quand même propres. Dans le coin, en fait. Et amusez-vous bien. Il est maintenant temps de planter la tente. Pour nos ados, ce n'est pas gagné. Ça veut dire quoi ça? Mais non, mais... C'est un échec, le fil d'attendre. Au bout d'1 heure, le campement est enfin dressé. La troupe s'accorde une pause goûter bien méritée et même une petite sieste. Quelques heures plus tard, c'est au tour de Noémie d'arriver au camping déposée par ses parents. Et là, surprise... Et où le blessé? C'est pas du tout. C'est pareil, hein? Tu t'es bien arrangé. Ah bah là. Oh, c'est gentil, merci. Pendant sa sieste, Pierre a eu un petit accident. Je suis arrivé, j'avais une petite piqûre comme ça, là, un petit truc. 1 heure plus tard, bam! Bon gros truc. Un peu difficile la première journée, en plus fatigante. Heureusement, une simple piqûre d'insecte sans gravité. Dans quelques jours, il aura retrouvé son visage d'origine. Mais l'événement n'est pas pour rassurer la mère de Noémie. Je vais la laisser. Je pense pas qu'elle soit entre de bonnes mains, mais ça fait rien, elle va se débrouiller. Alors même si elle ne part qu'à quelques kilomètres, Nathalie ne peut s'empêcher de jouer les mamans poules. Amusez-vous bien, mais faites attention quand même. Oui. C'est ce que je t'ai dit. Hein, Oui. donc, pas de baignade, évidemment pas quand il y a le drapeau rouge, et uniquement dans les zones autorisées. Et tu les surveilles un peu. Ouais. Voilà. Faire comme on peut, hein. Voilà. Ok, ça marche. Un gros bisou. Enfin, sans parents, les 9 ados vont devoir se débrouiller seuls et se prêter à des activités peu habituelles pour eux. Bon bah maintenant, il faut peut-être aller faire les courses, non? L'enthousiasme ne saute pas aux yeux, Candice parvient quand même à recruter 2 garçons, dont Pierre, notre rescapé. Oui, c'est souvent les mêmes qui font plus que les autres, quoi. On connaît, de toute façon, maintenant, on y est habitué. Hein. Direction la plage pour les uns et le supermarché pour les 3 plus courageux. Chariot, enfin un panier,
Non, pas de panier, non. Le budget des ados est serré. 150 € pour les repas de la semaine. En prévision des vacances, ils ont accumulé les petits boulots et économisé plusieurs mois d'argent de poche. Alors tout est calculé au centime près. Mais là, 3,37. Prends lesquels, les moins chers? Les pas chers. Les coquillettes là. De toute façon, on va faire que manger des pâtes. Mais non, pas que manger des pâtes. 5 kilos de pâtes, des steaks, des chips, le must incontournable d'une vraie cuisine d'ado. Ouais, même chose de fait. À quelques kilomètres de là, les parents de Noémie profitent eux aussi de leurs vacances. Nos vacances? À nos vacances. La tienne? Tous deux ont décidé de prendre l'envol de leur fille avec philosophie, quelles que soient les surprises qu'elle leur réserve. Il semblerait donc que ma fille ne soit pas avec l'autre fille dans la même tente, mais plutôt avec son petit copain. On s'en doutait un peu. Hein. Il ne faut pas non plus être hypocrite. On sait très bien que des jeunes de 18 ans ne vont pas non plus Jouer aux cartes en permanence. Voilà. Rassurés d'être si près de leur fille, ils se sont quand même promis de ne pas céder à la tentation de jouer les espions. Moi, je pense qu'il faut pas trop aller les voir. Non, Hein? mais on n'est pas là pour ça. On est là en renfort, c'est tout. Ils voulaient des vacances entre eux. Eh ben, oui. Il faut qu'ils aient des vacances entre eux et qu'ils prennent conscience. Je crois qu'ils ont le minimum. Ils ont des pâtes. Par contre, des pâtes sans réchaud... Philippe ne croit pas si bien dire. Mais pour nos ados, ne pas avoir de réchaud ne semble absolument pas être un problème. C'est pour faire chauffer des saucisses normalement. Et je suis pas sûr que ça fasse bouillir 5 litres d'eau comme ça. Ils ont déposé la casserole sur le barbecue, puis posé une chaise pour protéger l'installation de la pluie. Un dispositif pour le moins original. Et si ça marche pas, comment vous avez fait? Bonne question. On va manger des chips. Allez, il faut se rendre à l'évidence. Ce soir, ce sera steak et chips. Pas refroidi pour autant, nos apprentis cuisiniers se félicitent de leur repas en toute modestie. On est un peu les maîtres barbecue, je veux dire. C'est vrai, on peut dire qu'on est la team barbecue. C'est ça. Avec ce repas gastronomique, les vacances de nos ados sont bel et bien lancées. C'est l'heure du bilan. On a essayé de faire cuire de l'eau sur un barbecue. Ensuite, nos tantes s'est rangé n'importe comment. Il n'y a pas papa-maman pour gérer. Mais au final, on apprend. Et donc, c'est peut-être, au lieu des vacances d'adultes, c'est des vacances qui permettent peut-être de devenir un peu plus adultes. Une indépendance qui fait mûrir, une bonne nouvelle pour les parents qui devront se faire à l'idée que leurs chérubins ne sont peut-être déjà plus des enfants.